Hier, lors des événements malheureux, mais causés par la dictature au pouvoir. Messieurs de la presse, je commencerai mon entretien avec vous, disons par le commencement. Je viens de sillonner les 11 provinces de la République et j'ai abouti par la dernière de celle-ci, le Bas-Congo, à Matadi. Hier, je me suis mis en route vers Kinshasa. J'ai pris mon avion et dès Matadi, la commandante de l'aéroport de Matadi, c'était une femme, me fait savoir que le ciel congolais était fermé à toute circulation. Et je ne pouvais pas me déplacer de Matadi à Kinshasa. Quand je m'étais énervé, c'est alors qu'elle nous a laissé partir. En cours de route, presque sur le point d'arriver à Kinshasa, mon pilote consulte la tour de contrôle de Njili où je devais atterrir parce que, comme d'habitude, quand je rentre d'une si longue tournée, il y a le combattant de mon parti qui vient en Njili m'accueillir et faire un carnaval de Njili au stade de Martyrs pour que je leur fasse, je leur rende compte de mon voyage, de ma tournée. Le pilote demande d'atterrir donc à Njili. Le commandant de Njili lui fait savoir que, en répétant ce que la femme avait déjà dit à Matadi, le ciel aérien du Congo est fermé. Vous ne pouvez pas atterrir à Njili, vous devez aller à Ndolo, un petit aéroport qui est en ville. Et j'ai protesté, bien sûr, j'ai voulu que le pilote dialogue avec ce commandant pour dire que si le ciel de l'espace aérien du Congo est fermé, je ne vois pas pourquoi ça m'empêche d'aller à Njili. Et il a refusé. À un moment donné, c'était un silence total. Ni Njili, ni Ndolo, personne ne répondait. Mon pilote a dû s'adresser à Brazzaville pour atterrir à Brazzaville en catastrophe. Brazzaville nous a refusé d'atterrir chez elle. C'est ainsi que nous avons atterri presque en catastrophe à l'aéroport de Ndolo. Et là-bas, je prends un véhicule pour rejoindre
Djili et commencé normalement le carnaval avec les combattants de mon parti vers le stade de Martyr à Kinshasa. C'est alors que mon véhicule a été pris d'assaut par les véhicules de policiers qui m'ont empêché de quitter Ndjili. Nous étions 15 heures et jusqu'à... J'ai été accompagné ici par un militaire dans ma voiture, mais un militaire qui conduisait après avoir violenté mon chauffeur et l'amené à une destination inconnue. Ils m'ont amené ici vers 23h30. Et dans cette affaire, j'ai constaté, indépendamment, en plus plutôt du constat que j'ai fait à travers toute la République, que la grande responsabilité de ces événements viennent de la MONUSCO, cette entreprise coûteuse pour la communauté internationale, mais qui au Congo a été considérée comme une entreprise juteuse pour ceux qui la dirigent et qui n'ont pas intérêt à ce que ça puisse prendre fin. C'est ainsi que je demande au secrétaire général des Nations Unies instamment de rappeler immédiatement M. Miss et de le remplacer par quelqu'un qui est plus impartial et plus compétent. M. Miss a tellement duré au Congo qu'il s'est créé des amitiés personnelles qui l'empêchent de jouer son rôle de véritable arbitre international. Si le secrétaire général des Nations Unies veut que le processus électoral au Congo puisse aller jusqu'à sa fin, il faut qu'immédiatement il rappelle M. Miss à la tête de la MONUSCO. J'ajouterai que quand j'étais, comme je dis, à l'intérieur partout, j'ai trouvé que la MONUSCO était quelque chose de tout à fait étranger aux Congolais. Je me demande pourquoi la MONUSCO est au Congo. Tous les problèmes que les populations posaient, la MONUSCO n'était pour rien, ce n'était pas son affaire. Je voudrais qu'on me dise qu'est-ce que la MONUSCO est venue faire au Congo. D'autre part, c'est ici que je dois le dire avant de vous donner la parole, j'ai porté plainte contre cet individu, s'appelle comment? Contre un certain Kibanza, commandant de l'aéroport de Ndjili, parce que c'est celui-là qui allait me faire tuer hier à cause de son obéissance, de peut-être aveugle, aux instructions d'un candidat contre un autre candidat. Je vous ai donc brossé le début de cette affaire. Vous avez pu le remarquer. Hier, Kinshasa était une véritable ville morte. Partout, c'est la poursuite de la population dans les rues, partout, par les policiers de Kabila. Et on ne peut pas encore vous dire à l'heure actuelle le nombre de morts. En tout cas, c'est plus de 10 morts. Ce matin, ils sont venus parce qu'ils ont tué 3 membres de la garde de la permanence de mon parti hier. Et ce matin, ils sont venus, ils ont tiré dans le quartier ici pour effrayer ceux qui gardaient ces corps, pour arracher ces corps. Comme d'habitude chez nous, on arrache les corps, on va les enterrer à l'insu de la famille et c'est terminé. Et je le dis et je le souligne parce que c'est toujours la communauté internationale qui nous fait des leçons de la non-violence quand nous appelons un peuple à prendre le courage, à abandonner la peur, savoir se défendre contre la barbarie de ceux qui gouvernent. On me dit, on m'accuse partout que ce que j'ai fait appelle à la violence. 30 ans que j'ai lutté dans ce pays contre toutes les dictatures dans la non-violence pour défendre les intérêts du peuple congolais et inviter le peuple congolais, l'éduquer en quelque sorte
à savoir abandonner la peur pour pouvoir assurer sa légitime défense. Et c'est ça que chez vous, partout, on appelle la violence. Et celle-ci, dont je viens de vous décrire en quelques mots, cela n'est pas la violence, c'est peut-être la gentillesse, c'est le droit de la communauté internationale de voir les choses de cette manière-là. Et je vous passe la parole. Mutombo, 30 à l'hôpital Roi-Baudouin et 18 à l'hôpital chinois. Quitte aux enquêteurs de vérifier si ce sont des blessés ou si ce sont effectivement des morts. Le commissaire général ad interim de la police nationale congolaise, dont je vais vous faire lecture. Gracier le progrès social, objet protection du candidat président Bédi. J'espère que vous le savez aussi. Nous savons tout ça. Nous connaissons les manœuvres que ce monsieur fait pour justement éviter que le processus soit honnête et transparent. Mais je vous dis qu'il y a une force qui s'impose à nous pour que nous participions à ces manifestations, à ces élections, parce qu'il s'agit de fin de mandat de M. Kabila le 6 décembre prochain. Quelles que soient nos propositions, nous faisons tout pour y participer. Et voilà aussi pourquoi nous comptons sur vos gouvernements respectifs de l'Occident pour faire pression, parce que ce sont eux qui donnent de l'argent à Kabila, à son gouvernement, qu'il fasse pression pour que lui aussi à son tour fasse pression sur son cousin afin que le processus soit libre et démocratique. Quant aux résultats, comme vous dites vous-même, nous sommes démocrates. Nous savons que la démocratie exige aussi qu'on accepte la défaite. Si les choses sont bien menées, honnêtement, tout ça, si Kabila emporte et que moi je perds, je suis le premier à me plier à la volonté du peuple souverain. Mais si il est une évidence que le processus n'a pas été honnête, et là, j'appellerai le peuple congolais qui est intéressé à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, à quoi vous pensez, Monsieur le Président? Je pense à quoi? Oui, vous dites, j'appellerai le peuple congolais à prendre sa responsabilité. Ça veut dire, ça signifie... Vous avez compris ce que je veux dire. En cas de... Ça, c'est pour que vous puissiez encore me dire ce qu'il y a fait appel à la violence. C'est ça que vous voulez dire? Non, je voudrais que vous précisiez, Monsieur le Président. Mais je ne vais pas préciser, c'est un peuple des responsables. C'est ça, justement. Demain, nous allons assurer au Congo un état de droit, un état démocratique. Dans les dictatures, vous le savez, le peuple, donc le gouvernement se base sur la peur de la population. Une population qui est devenue, que nous appelons chosifiée, qui est devenue des choses, qui ne dit rien. À ce moment-là, c'est comme ça que même chez vous, nous savons, dans la fameuse communauté internationale, que c'est la plupart d'entre eux qui appuient ces dictatures. Et ça durant 51 ans que la communauté internationale appuie les dictatures, les pires dictatures de l'Afrique. C'est ça qu'ils appuient. Et quand il y a des patriotes qui contre tout ça, qui veulent éveiller la conscience du peuple, qui savent que demain, la construction du pays sera l'affaire de tous. Par conséquent, il faut avoir confiance en soi, c'est-à-dire abandonner la peur, avoir confiance en soi. C'est comme ça que demain, chaque Congolais sera responsable de l'avancement de l'état des humains. Ça, c'est mon travail en tant qu'éducateur. Je dois éduquer mon peuple à ça. Et vous pouvez appeler ça avec la violence, vous direz, c'est les chiens qui aboient et la caravane passe. Qui demande, qui dit que le peuple congolais... J'espère que vous, combattants, vous l'entendez. Oui. 15 heures au stade Martyr. Est-ce que c'est légal, Monsieur le Président? Légal ou pas, je crois que ce sont eux qui font la loi, qui doivent être les premiers à la respecter. Donc on va empêcher de faire une loi ou une guerre. J'ai fait ce que je crois être dans mon droit de le faire. Oui. Combien de temps nous allons attendre que ce soit transparent? Aller au-delà du mandat de Kabila pour avoir le processus transparent. C'est une transparence approximative que nous voulons. Mais nous voulons que l'essentiel soit fait, que la fin du mandat de Kabila à Soleil
il faut que ces messieurs soient remplacés par une autorité plus sérieuse, plus compétente, plus soucieuse de l'intérêt de son peuple. J'espère que vous savez, vous avez lu l'article d'un député anglais qui, il n'y a pas longtemps, publié dans des grands journaux du monde, qu'ils ont découvert que Kabila a détourné à lui tout seul 5 milliards de dollars. J'espère que vous avez suivi ça. Et voilà l'homme qu'il faut pour certains d'entre vous, pour qu'ils puissent bien sûr tirer profit à cela. Mais nous n'accepterons plus jamais que le Congo soit dirigé par des escrocs de cette envergure. Je me suis demandé je me suis posé la question de savoir, je vous ai associé à ma question de savoir quel est l'intérêt de la MONUSCO au Congo, parce que je viens de faire le tour du Congo, j'ai vu que la MONUSCO ne s'intéressait à aucun problème au sein des Congolais. Voilà, ça c'est pour souligner son inutilité. Mais ce que je demande maintenant, c'est le départ immédiat de M. Miss qui dirige cette MONUSCO, parce que nous avons beaucoup d'informations, nous ne pouvons pas le dire ici. Ce monsieur a fait tellement longtemps qu'il s'est créé beaucoup d'amitié. Et il a même, nous pouvons même dire, des entreprises qui lui profitent financièrement et personnellement. Et donc, il a intérêt à ce que la MONUSCO perdure encore 5 ans pour qu'il puisse satisfaire ses besoins. Donc, je ne vais pas demander que la MONUSCO parte maintenant, qu'elle cesse d'être ce qu'elle est maintenant, qu'elle s'occupe des intérêts du peuple congolais pour lequel il est ici. Tshisekedi et Kabila, l'un d'eux sera élu à l'issue d'un processus, la non-transparence du processus. Votre commentaire? De vous dire que cette transparence ne sera jamais parfaite. Nous n'attendrons jamais qu'elle soit parfaite. Nous avons donc devant nous un délai obligatoire qui fait que nous devons nous contenter de ce qu'on va nous donner, mais que le maximum soit fait. Est-ce qu'avec cette tension... Je vais poser une très bonne question. C'est aujourd'hui que je devais me rendre d'abord à Kamina, de là-bas à la Kaboro. Et comment voulez-vous que je fasse? Je suis ici pour faire ce que je suis en train de faire. Je n'ai plus moyen. J'espère que mes compatriotes de Gabon devons dépendre de la volonté de M. Kabila. Hier, le pilote avait été par la police. Voilà. Pour avoir commis des crimes de transport. Et que ferez-vous dans ce cas-là? Bon, quartier 2 à Njili. Donc un bureau qui n'existe pas. Oui, mais c'est pour... Attendez. Je peux considérer, mesdames, je peux considérer que vous me libérez. On peut prendre 2 dernières questions. Merci. Eric, pour le Monsieur Antena. Monsieur le Président, je voulais venir avoir une précision. Vous avez dit que... La démocratie, si réellement la décision du peuple est réellement objective, mais que Kabila n'aura peut-être pas si peu, pas beaucoup, c'est même trop d'ailleurs, c'est 10%. Dernière question. Oui, Emmanuel Toussaint pour l'agence France-Presse. Vous avez évoqué, vous avez critiqué M. Rogenis. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la communauté internationale dans son ensemble? Former un gouvernement d'union nationale, ou bien si l'autre va remporter, ce que vous dites, c'est... Depuis l'indépendance, les hommes politiques accèdent au pouvoir pour le pouvoir. Double saison là.